Un jeune homme nommé Léo découvre qu'il a le pouvoir de voyager dans le temps grâce à une montre mystérieuse. Il décide de l'utiliser pour explorer différentes époques et lieux, mais il se rend compte qu'il n'est pas le seul à posséder ce don. Il rencontre d'autres voyageurs du temps, certains amis, d'autres ennemis, qui ont leurs propres motivations et secrets. Léo va devoir faire face à des dangers, des paradoxes et des choix difficiles, tout en essayant de comprendre l'origine et le but de sa montre. Léo était un étudiant ordinaire, passionné par l'histoire et la littérature. Il aimait lire des romans d'aventure et s'imaginer dans la peau des héros. Il rêvait de voyager dans le monde et de vivre des expériences extraordinaires. Mais sa vie était plutôt monotone, entre les cours, les devoirs et les sorties avec ses amis. Un jour, il reçut un colis par la poste, sans expéditeur ni message. Il l'ouvrit avec curiosité et y trouva une montre à gousset, en métal argenté, ornée de symboles étranges. Il la prit dans sa main et sentit une légère vibration. Il l'ouvrit et vit un cadran avec des chiffres romains, des aiguilles et un bouton rouge. Il appuya sur le bouton et rien ne se passa. Il regarda la montre de plus près et remarqua qu'il y avait une inscription sur le couvercle, pour Léo, le voyageur du temps. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda-t-il. « Qui me l'a envoyé ? Et pourquoi moi ?» Il n'avait aucune idée de ce que signifiait cette montre, ni de ce qu'elle pouvait faire. Il la mit dans sa poche et sortit de chez lui, en direction du lycée. Il se dit qu'il allait la montrer à ses amis et essayer de trouver des indices sur son origine. Il marcha dans la rue, distrait par ses pensées, quand il entendit un klaxon. Il leva la tête et vit une voiture qui fonçait sur lui. Il n'eut pas le temps de réagir, il ferma les yeux et attendit le choc. Mais il ne se produisit pas. Il rouvrit les yeux et vit la voiture passer à côté de lui, comme si elle l'avait traversé. Il regarda autour de lui et vit que tout était figé. Les gens, les animaux, les objets, tout était immobile. Il sentit son cœur battre à toute vitesse. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-il. Il sortit la montre de sa poche et vit que l'aiguille des secondes ne bougeait plus. Il appuya sur le bouton rouge et tout reprit son cours. La voiture continua sa route, les gens se remirent à bouger, les bruits revinrent. Léo resta bouche bée, sans comprendre ce qui venait de se passer. « C'est pas possible, se répéta-t-il. Il réalisa alors que la montre avait le pouvoir d'arrêter le temps. Il appuya à nouveau sur le bouton et tout se figea de nouveau. Il appuya encore et tout redevint normal. Il sourit, incrédule et émerveillé. « C'est incroyable, se dit-il. Il décida de tester la montre et de s'amuser un peu. Il arrêta le temps et se mit à courir dans la rue, en évitant les voitures et les passants. Il entra dans une boulangerie et prit un croissant. Il sortit et le mangea, en regardant les gens qui ne bougeaient pas. Il entra dans une librairie et feuilleta quelques livres. Il sortit et les remit à leur place. Il entra dans un magasin de jouets et essaya une trottinette. Il sortit et la reposa. Il entra dans un cinéma et regarda un extrait d'un film. Il sortit et remit le temps en marche. Il se sentit libre et heureux, comme s'il vivait un rêve. Il se dit qu'il avait trouvé la montre la plus cool du monde, et qu'il allait pouvoir faire tout ce qu'il voulait, sans contrainte ni limite. Il se dit qu'il était le maître du temps, et qu'il allait vivre des aventures incroyables. Mais il ne savait pas encore que la montre avait d'autres fonctions, plus dangereuses et plus mystérieuses. Il ne savait pas encore qu'il n'était pas le seul à pouvoir voyager dans le temps, et qu'il allait rencontrer des alliés et des ennemis. Il ne savait pas encore que la montre avait une histoire, et qu'il en faisait partie. Il ne savait pas encore que son voyage venait de commencer. Léo se rendit au lycée, en s'amusant à arrêter et à reprendre le temps à sa guise. Il se sentait invincible et euphorique. Il se dit qu'il allait pouvoir tricher aux examens, séduire les filles, faire des blagues aux profs, et bien d'autres choses encore. Il se dit qu'il allait devenir le roi du lycée, et peut-être même du monde. Il arriva devant le portail du lycée et vit ses amis qui l'attendaient. Il leur fit signe et s'approcha d'eux. « Salut les gars », dit-il avec un grand sourire. « Salut Léo », répondirent-ils. « Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ?»« Oh, rien de spécial, mentit-il. J'ai juste reçu un cadeau génial. »« Ah oui. C'est quoi ?» demanda l'un d'eux. « C'est une montre, dit-il en sortant la montre de sa poche. »« Une montre ?
C'est tout, dit un autre. Oui, mais pas n'importe quelle montre, dit-il en ouvrant le couvercle. C'est une montre magique. Magique? Comment ça, dit un troisième. Elle peut arrêter le temps, dit-il fièrement. Arrêter le temps? Tu te fiches de nous, dit un quatrième. Non, je vous jure, c'est vrai, dit-il. Regardez. Il appuya sur le bouton rouge et tout se figea. Ses amis restèrent immobiles, les expressions figées sur leurs visages. Léo se mit à rire et à tourner autour d'eux. Il leur fit des grimaces, leur tira les cheveux, leur piqua leurs affaires. Il s'amusa pendant quelques minutes, puis il remit le temps en marche. Ses amis reprirent leurs mouvements et leurs paroles, sans se rendre compte de ce qui venait de se passer. Ils continuèrent à discuter comme si de rien n'était. « Alors, vous me croyez maintenant » dit Léo triomphalement. « Quoi ? De quoi tu parles » dit l'un d'eux. « De la montre, pardi, » dit Léo. « Je viens de vous montrer qu'elle peut arrêter le temps. » « Arrêter le temps ? Mais tu délires, Léo, dit un autre. « C'est impossible. » « Mais si, c'est possible, dit Léo. « Je vous le prouve encore. » Il appuya à nouveau sur le bouton et tout se figea. Il répéta son manège, en faisant encore plus de bêtises. Il remit le temps en marche et attendit la réaction de ses amis. « Alors, dit-il. »« Alors quoi ?» dit l'un d'eux. « La montre, bon sang, la montre, dit Léo. »« Vous avez vu ce qu'elle fait ?»« Quoi, elle fait quoi ?» dit un autre. « Elle arrête le temps, nom d'un chien, elle arrête le temps, dit Léo en haussant le ton. »« Mais arrête de dire n'importe quoi, Léo, dit un troisième. »« C'est pas drôle, tu sais. »« Mais je ne rigole pas, je vous dis la vérité, dit Léo. »« Pourquoi vous ne me croyez pas ?»« Parce que c'est impossible, Léo, dit un quatrième. »« Il n'y a pas de montre magique qui peut arrêter le temps. C'est de la science-fiction, pas la réalité. »« Mais c'est la réalité, je vous le jure, dit Léo. Regardez, je vous le montre encore. Il appuya sur le bouton et tout se figea. Il se dit qu'il allait leur faire une démonstration irréfutable. Il décida de les déplacer et de les mettre dans des positions ridicules. Il prit son ami le plus costaud et le souleva comme une plume. Il le posa sur le toit d'une voiture. Il prit son ami le plus timide et le mit dans les bras d'une fille qu'il aimait en secret. Il prit son ami le plus drôle et le coiffa avec une perruque rose. Il prit son ami le plus sérieux et lui dessina une moustache avec un feutre. Il se dit qu'ils allaient être surpris quand ils allaient se réveiller. Il remit le temps en marche et attendit leur réaction. Mais il n'eut pas le temps de la voir. Car à peine eut-il appuyé sur le bouton, qu'il se sentit aspiré par un tourbillon. Il lâcha la montre, qui tomba par terre. Il vit ses amis s'éloigner de lui, comme s'il était projeté dans les airs. Il vit le lycée, la rue, la ville, disparaître sous ses yeux. Il vit le ciel, les nuages, les étoiles, défiler à toute vitesse. Il vit le noir, le vide, l'infini, l'engloutir. Il perdit connaissance. Quand il reprit ses esprits, il se trouva dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il était allongé sur un lit, dans une chambre au mur blanc. Il y avait des machines, des câbles, des écrans, qui semblaient le surveiller. Il y avait une fenêtre, qui donnait sur un paysage désertique. Il y avait une porte, qui s'ouvrit sur une personne qu'il n'avait jamais vue. C'était une jeune fille, d'environ son âge, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Elle portait une combinaison moulante, de couleur verte, avec des motifs géométriques. Elle avait un bracelet, qui ressemblait à une montre, à son poignet. Elle avait un sourire, qui semblait mélanger la joie et la curiosité. « Bonjour, dit-elle. Tu es réveillé. Qui êtes-vous? Où suis-je? Que s'est-il passé? Demanda Léo, confus et effrayé. Je m'appelle Lila, dit-elle. Tu es dans ma base, dans le futur. Tu as voyagé dans le temps. Voyager dans le temps? Répéta Léo, incrédule. Oui, voyager dans le temps, dit-elle. Grâce à ta montre. Ma montre, dit Léo, en se rappelant de la montre qu'il avait reçue. Où est-elle? Elle est là, dit-elle, en lui montrant la montre, posée sur une table. Je l'ai récupérée quand tu es arrivé. Quand je suis arrivé, dit Léo, en essayant de se souvenir.
Comment je suis arrivée? Tu es arrivé par un portail temporel, dit-elle. C'est ce qui se produit quand on utilise la montre pour la première fois. La première fois, dit Léo, en ne comprenant pas. Oui, la première fois, dit-elle. La montre a deux fonctions, arrêter le temps et voyager dans le temps. La première fois qu'on appuie sur le bouton, on arrête le temps. La deuxième fois, on voyage dans le temps. Mais pourquoi, dit Léo, en ne voyant pas la logique. Parce que c'est comme ça, dit-elle. La montre est programmée pour ça. Elle choisit une destination aléatoire, dans le passé ou dans le futur, et elle envoie. Mais c'est n'importe quoi, dit Léo, en se sentant dépassé. Non, c'est la réalité, dit-elle. Tu es un voyageur du temps, comme moi. Comme vous, dit Léo, en la regardant avec étonnement. Oui, comme moi, dit-elle. Je suis aussi une voyageuse du temps. Je viens du futur, du même futur que toi. Mais pas du même présent. Pas du même présent, dit Léo, en se perdant dans les paradoxes. Non, pas du même présent, dit-elle. Tu viens de l'année 2024, moi de l'année 2034. Mais nous sommes tous les deux nés en 2006. Comment c'est possible, dit Léo, en se demandant si elle se moquait de lui. C'est possible parce que le temps n'est pas linéaire, dit-elle. Le temps est une boucle, une spirale, une toile. Il y a des points de divergence, des points de convergence, des points de rupture. Il y a des réalités alternatives, des réalités parallèles, des réalités. Des réalités superposées, dit-elle. Il y a des boucles temporelles, des paradoxes temporels, des anomalies temporelles. Il y a des voyageurs du temps, comme nous, qui peuvent se déplacer entre ces réalités, grâce à des montres comme la tienne. Des montres comme la mienne, dit Léo, en se rappelant qu'elle avait aussi un bracelet à son poignet. Vous avez aussi une montre? Oui, j'ai aussi une montre, dit-elle. Mais pas exactement comme la tienne. La mienne est plus avancée, plus sophistiquée, plus puissante. Elle me permet de contrôler le temps, de le manipuler, de le modifier. Elle me permet de choisir ma destination, de revenir à mon point de départ, de créer des réalités alternatives. Elle me permet de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et qu'est-ce que vous voulez, dit Léo, en se demandant quelles étaient ses intentions. Ce que je veux, dit-elle. Je veux découvrir le monde, je veux apprendre l'histoire, je veux vivre des aventures. Je veux être libre, je veux être heureuse, je veux être moi-même. Je veux être une voyageuse du temps. Une voyageuse du temps, dit Léo, en se sentant attiré par son enthousiasme. Oui, une voyageuse du temps, dit-elle. Comme toi, tu es un voyageur du temps. Un voyageur du temps, dit Léo, en se sentant intrigué par son destin. Oui, un voyageur du temps, dit-elle. Et tu sais quoi? Je suis venue te chercher. Me chercher, dit Léo, en se demandant pourquoi. Oui, te chercher, dit-elle. Parce que tu es spécial, tu es unique, tu es important. Tu es le voyageur du temps. Le voyageur du temps, dit Léo, en ne comprenant pas. Oui, le voyageur du temps, dit-elle. Celui qui a la montre originale, celle qui a tout déclenché, celle qui a créé les autres montres, celle qui a changé le cours de l'histoire. Tu es le voyageur du temps, et tu as un rôle à jouer. Un rôle à jouer, dit Léo, en se demandant lequel. Oui, un rôle à jouer, dit-elle. Mais je ne peux pas te le dire maintenant. Il faut que tu le découvres par toi-même. Il faut que tu voyages dans le temps, avec moi. Avec vous, dit Léo, en se sentant à la fois curieux et méfiant. Oui, avec moi, dit-elle. Je suis ton guide, ton ami, ton allié. Je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, pour t'enseigner. Je suis là pour te faire découvrir le monde, le passé, le futur. Je suis là pour te faire vivre des aventures, des émotions, des sensations. Je suis là pour te faire être un voyageur du temps. Un voyageur du temps, dit Léo, en se sentant tenté par son offre. Oui, un voyageur du temps, dit-elle. Alors, qu'en dis-tu? Es-tu prêt à me suivre? Es-tu prêt à voyager dans le temps? Elle lui tendit la main, avec un sourire. Léo la regarda, hésitant. Il se dit qu'il avait le choix. Il pouvait refuser, et rester dans sa vie ordinaire.
où il pouvait accepter, et entrer dans une vie extraordinaire. Il se dit qu'il avait peur, mais aussi envie. Il se dit qu'il avait une chance, peut-être la seule, de réaliser son rêve. Il se dit qu'il était un voyageur du temps, et qu'il allait vivre des aventures incroyables. Il prit sa main, avec un sourire. Oui, je suis prêt, dit-il. Je vous suis. Je voyage dans le temps. Lila et Léo se levèrent du lit et se dirigèrent vers la porte. Lila prit la montre de Léo et la lui rendit. Elle lui montra son bracelet et lui expliqua comment il fonctionnait. C'est une montre temporelle, dit-elle. Elle te permet de voyager dans le temps, mais aussi de communiquer avec moi. Tu vois ce bouton bleu? Il sert à ouvrir un canal de communication entre nos montres. Tu peux me parler, me voir, me localiser, à travers ce bouton. Tu vois ce bouton vert? Il sert à ouvrir un portail temporel entre nos montres. Tu peux me rejoindre, me suivre, me quitter, à travers ce bouton. Tu vois ce bouton jaune? Il sert à régler les paramètres de ton voyage. Tu peux choisir ton époque, ton lieu, ton mode, à travers ce bouton. Mon mode, dit Léo, en ne comprenant pas. Oui, ton mode, dit-elle. Il y a 3 modes possibles, le mode observation, le mode interaction, et le mode modification. Le mode observation te permet de voyager dans le temps sans être vu ni entendu par les habitants de l'époque. Tu peux observer, mais pas agir. Le mode interaction te permet de voyager dans le temps en étant vu et entendu par les habitants de l'époque. Tu peux interagir, mais pas changer. Le mode modification te permet de voyager dans le temps en étant vu, entendu et influe sur les habitants de l'époque. Tu peux changer, mais pas revenir. Pas revenir, dit Léo, en se demandant pourquoi. Non, pas revenir, dit-elle. Quand tu modifies le passé, tu crées une réalité alternative, qui devient ta nouvelle réalité. Tu ne peux pas revenir à ta réalité d'origine, car elle n'existe plus. Tu es coincé dans ta nouvelle réalité, avec ses conséquences. Ses conséquences, dit Léo, en se doutant qu'elle n'était pas bonne. Oui, ses conséquences, dit-elle. Quand tu modifies le passé, tu modifies aussi le futur. Tu peux créer des paradoxes, des anomalies, des catastrophes. Tu peux détruire le monde, ou pire. Ou pire, dit Léo, en se demandant ce qu'il y avait de pire. Ou pire, dit-elle. Tu peux détruire le temps lui-même. Détruire le temps, dit Léo, en se demandant comment c'était possible. Oui, détruire le temps, dit-elle. Si tu fais trop de modifications, tu peux rompre l'équilibre du temps, et provoquer sa dissolution. Le temps deviendrait alors un chaos, sans ordre, sans sens, sans fin. Ce serait la fin de tout. La fin de tout, dit Léo, en se sentant effrayé. Oui, la fin de tout, dit-elle. C'est pourquoi il faut être prudent, et respecter les règles du voyage dans le temps. Les règles du voyage dans le temps, dit Léo, en se demandant quelles étaient ces règles. Oui, les règles du voyage dans le temps, dit-elle. Il y en a 3, ne pas modifier le passé, ne pas rencontrer son double, ne pas révéler son identité. Ne pas modifier le passé, dit Léo, en comprenant le sens. Oui, ne pas modifier le passé, dit-elle. Car le passé est sacré, et il doit rester tel qu'il est. Si tu modifies le passé, tu modifies le futur, et tu crées des réalités alternatives. Tu risques de changer le cours de l'histoire, et de provoquer des conséquences imprévisibles. Ne pas rencontrer son double, dit Léo, en se demandant pourquoi. Oui, ne pas rencontrer son double, dit-elle. Car ton double est ton autre toi, et il doit rester séparé de toi. Si tu rencontres ton double, tu crées un paradoxe, et tu perturbes l'équilibre du temps. Tu risques de créer une boucle temporelle, et de provoquer des anomalies. Ne pas révéler son identité, dit Léo, en se demandant comment. Oui, ne pas révéler son identité, dit-elle. Car tu es un voyageur du temps, et tu dois rester discret. Si tu révèles ton identité, tu crées un danger, et tu attires l'attention du temps. Tu risques de rencontrer des ennemis, et de provoquer des conflits. Des ennemis, dit Léo, en se demandant qui étaient ses ennemis. Oui, des ennemis, dit-elle. Il y a d'autres voyageurs du temps, qui ne respectent pas les règles, qui modifient le passé, qui rencontrent leur double, qui révèlent leurs identités. Ils sont dangereux,
ils sont maléfiques, ils sont nos ennemis. Ils veulent détruire le temps, ou le contrôler. Ils veulent nous empêcher de voyager, ou nous éliminer. Ils sont à craindre, ils sont à combattre, ils sont à éviter. À éviter, dit Léo, en se demandant comment. À éviter, dit-elle. Il faut être vigilant, il faut être prudent, il faut être discret. Il faut utiliser la montre avec parcimonie, il faut choisir le mode avec sagesse, il faut respecter les règles avec rigueur. Il faut voyager dans le temps, mais pas trop. Il faut vivre des aventures, mais pas trop. Il faut être un voyageur du temps, mais pas trop. Pas trop, dit Léo, en se demandant pourquoi. Pas trop, dit-elle. Car le temps est précieux, et il doit être préservé. Si tu voyages trop dans le temps, tu perds le sens du temps. Tu perds le lien avec ta réalité, tu perds le goût de la vie, tu perds ton identité. Tu deviens un fantôme, un vagabond, un fugitif. Tu deviens un prisonnier du temps. Un prisonnier du temps, dit Léo, en se sentant triste. Oui, un prisonnier du temps, dit-elle. C'est pourquoi il faut savoir s'arrêter, il faut savoir revenir, il faut savoir vivre. Il faut profiter du présent, il faut apprécier le passé, il faut espérer le futur. Il faut être un voyageur du temps, mais aussi un humain. Un humain, dit Léo, en se sentant touché. Oui, un humain, dit-elle. Comme moi, comme toi, comme nous. Nous sommes des voyageurs du temps, mais nous sommes aussi des humains. Nous avons des rêves, nous avons des sentiments, nous avons des besoins. Nous avons besoin de rire, nous avons besoin de pleurer, nous avons besoin d'aimer. Nous avons besoin de vivre. De vivre, dit Léo, en se sentant ému. Oui, de vivre, dit-elle. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons voyager dans le temps, nous allons découvrir le monde, nous allons vivre des aventures. Nous allons rire, nous allons pleurer, nous allons aimer, nous allons vivre. Vivre, dit Léo, en se sentant heureux. Oui, vivre, dit-elle. Alors, es-tu prêt? Es-tu prêt à partir? Es-tu prêt à voyager? Elle lui sourit, avec tendresse. Léo lui sourit, avec confiance. Il se dit qu'il avait fait le bon choix. Il se dit qu'il avait trouvé la bonne personne. Il se dit qu'il allait vivre la bonne aventure. Il se dit qu'il était un voyageur du temps, et qu'il allait vivre. Il lui prit la main, avec amour. Oui, je suis prêt, dit-il. Je pars avec toi. Je voyage avec toi. Ils se regardèrent, avec complicité. Ils appuyèrent sur leurs boutons, avec synchronisation. Ils ouvrirent un portail, avec coordination. Ils entrèrent dans le portail, avec détermination. Ils voyagèrent dans le temps, avec passion.